ma che cazzo de mozzarella, des malandrino. Vous avez entendu le petit son de la cloche? Oh, je commence avec les accents. Bon, je vais pas vous mentir, ça fait 10 minutes que j'essaie de faire une intro pour cette petite vidéo. Donc, petite vidéo, voyage, petit vlog, en direction de Venise. Enfin, en direction, on y est déjà. Parce qu'il est possible que l'intro, je vous la goupille 36 jours après être arrivé. Mais bon, je vous la goupille. Donc j'espère que vous allez kiffer cette petite vidéo. Je vous emmène avec moi. On va faire plein de choses dans les bas-fonds de Venise. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like si vous me découvrez avec cette vidéo. Et sur ce, mes jeunes malandrino calzone, eh ben, on est parti. The coldest peak, I feel it now, I'm looking down. Your face to me, and I see red and melody coming back me up, but what's that, baby? All my love, feel it close, it's close enough. The greatest view is you, babe. 'Cause I've been there before. When all my love fills out my eyes, strangles me weak. The greatest view, straight to my chest, is you, baby. 'Cause I've been there before. Voilà ma grosse ganache au réveil, donc pas frais du tout. C'est vraiment la tête dans le fiac
du réveil d'après le voyage en plus. Je suis arrivé de nuit, donc tard dans la night. Et quelle surprise j'ai pas eu quand ce matin, en ouvrant les volets, eh ben j'ai vu ça. Vraiment petit paysage qualitatif. Là où je suis dans la vraie Venise. Alors attendez, je vais vous ouvrir la petite fenêtrasse. Comment ça s'ouvre ça? Ok, c'est comme ça. Regardez-moi ça. Vraiment petite dinguerie. Après une petite toilette sur votre grand malandrin favori, première mission de la journée, il est temps de se trouver à manger. Parce que j'ai rien dans le frigo et je peux vous dire que ça crève la dalle, un gros malandrin. Et pour bien commencer la journée, rien de tel qu'une petite bénouse, petite glace et le tout bien sûr sur la petite place Saint-Marc. Ça fait plaisir. Bon, il y a un petit coup dur pour votre grand malandrinou. Je me suis fait une petite blessure au pied. Du coup, je suis un peu en galère pour marcher. Donc, petit bourbier, on est parti chercher des machines chouettes là. Des Cerotti Pervicice, je sais pas quoi. On va se mettre ça sur le panard et on va repartir pour de nouvelles aventures. Je pense qu'on va faire un peu de gondole, on va faire le gros touriste aujourd'hui. Je vais essayer de vous faire 2 belles images avec ma grosse ganache qui va pas être facile. Et je vais vous raconter ma petite aventure. Parce que j'ai eu une petite mésaventure. Mais on va se faire ça en marchant dans les rues. Je vais vous faire des petites téléportations. Et je vais vous raconter ça. Puis je vous montrerai mon petit Airbnb qui est plutôt sympathique. Donc là actuellement je suis dans mon petit jardinet. Parce que j'ai un petit jardinet. Donc là c'est l'entrée de mon bâtiment. Avec du coup mon bâtiment, mon petit jardinet pour aller fumer los cigarrillos. Et puis voilà, et bien sur ces belles paroles, on est parti. Bon bah du coup, le petit tour en gondole, qui fait plaisir. musica del Ciglia che vale un po'. E ti anche musica top, dove senti Tommy!
Et du coup, j'ai craqué sur ce petit truc, donc vous pouvez voir qu'il est un petit peu bouffé. Hein, le gros malandrin n'a pas eu le temps d'attendre, mais en tout cas, petite dinguerie. C'est des Canero Rizzo avec dedans de la noix de coco et le côté c'est un genre de petit biscuit. Et ben franchement, je peux vous dire que ça cale son gros malandrin cette affaire là. Et quand je vous dis que ça cale les malandrins, regardez, je me suis fait un petit pote. Ah bah deuxième petit pote en live. Je peux vous dire que même eux ils aiment bien le Canelo Rizzo. Hein. Oh bah troisième, il y a toute la famille qui arrive. Et ben visiblement, ça fait fureur cette petite affaire là. Non mais c'est pas possible, mais arrêtez. Arrêtez de venir. C'est des bêtes du démon. Bon du coup je me suis fait une petite équipe de pigeons. On va les nourrir un peu. Regardez-moi ça, regardez les morphales. Ici les pigeons c'est des clébards. C'est simple, c'est des putains de clébards. Bah alors, c'est mes nouveaux malandrins les gars. Incroyable. Et il y en a beaucoup. On va leur redonner un peu. Regardez-moi ces morphales. Oh, il y a la mouette qui vient faire régner la terreur. Oh, elle a déboulé. Oh oui, elle a pas l'air commode. Hein. Oh, elle est venue fracasser du pigeon, la mouette. Oh, mais des petits regards de travers. Oh, ça file d'où, hein. Oh, putain. Mais là, on fait mon malin, là. Quand la mouette est dans le quartier, les pigeons perdent leurs couilles. Bon, ben voilà, la grosse ganache de votre malandrin. Après une première journée d'aventure, je me glisse dans mon gros lit. Et demain, mes braves, petite journée bien chargée. On va se faire Murano, Burano, machin chouette là. Et je vais essayer de me lever tôt, genre 5h du mat, pour aller vous faire tous les petits endroits, la place Sémar, le pont du Rialto, mais sans personne, sans touristes. Donc là, je vous cache pas que je sors du resto, je me suis bien pété la pince. Et sur ce, c'est l'heure d'un gros dodo. Et regardez, je vous fais un bisou en live comme ça, quoi. Oh, tristesse de cette scène. Pas garanti que ça reste au montage, cette affaire-là. Bon, bah alors là, c'est plus que gueule dans le fiac. Il est 5h30. Je sais pas si ça va se voir. On tente quand même. Bon, on va tenter, mais on a la tête dans le fiac, comme je vous disais. 5h30. Je suis un peu défracté. Donc on va se lever tôt. Ben, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Mais là, comme ça picole. Donc c'est parti, on file à la douche. Et on va se promener dans les rues de la ville. De bon matin, eh bien, j'ai envie de vous dire, petite douche. Et puis on est parti, les braves. Bon, on est parti. 6h du matin dans les rues de la ville. On va voir si on peut se mêler. Enfin, si on peut surtout éviter les maudits touristes. Oh, j'ai une tête dans le fiac. C'est... Relax. Désolé pour le petit angle de caméra. Puis on est parti. Du coup, de bonne heure, de bonne humeur. On va voir ce qui se passe la nuit dans Venise. Fait assez sympathique. Je suis légèrement tout seul dans les rues de la ville et vous revenez ici vers midi, 13h, même 10h, c'est mort, c'est noir de monde. Et bah là ça fait plaisir. Là c'est le Venise des malandrins, ça on aime. Bam, ma grosse ganache, tout seul, s'en apprécie, sur le petit pont du Rialto. Alors qu'ici normalement c'est blindé de touristes, ben là ça fait plaisir. Regardez-moi ce petit visu matinal. Oh ça me plaît.
au faune de pied. C'est vraiment magnifique. On va aller se caler, essayer de choper un petit lever de soleil sur la place Saint-Marc. Vous allez m'en dire des nouvelles. En tout cas, si vous souhaitez profiter de la vie vraiment, eh ben les gars, on se lève tôt et au moins on évite tous les fucking touristes, même si j'en suis un. Mais on essaie de les éviter quand même. C'est un petit peu mieux. Bon, et ben on arrive pour le lever du petit jour, place Saint-Marc. Ça valait vraiment le coup de se lever hyper tôt. Regardez-moi ce visu les gars, et regardez, la place elle est vraiment vide. La limite elle est vraiment que pour moi et mes petits malandrins. Regardez-moi c'est tout. Ça c'est de la badassitude. Et bah du coup, je regrette pas de m'être levé aussitôt. Je vais aller me caler là au fond. Je vais me mettre en mode petit déj et on va se mater le lever de soleil tranquillou bilou. Les gars, regardez-moi les paysages de malade. Franchement, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu pour le grand malandrin. Vraiment les gars, c'est incroyable. Incroyable. De bon matin Venise avec un peu de soleil, c'est vraiment un truc de fou. Je vous le dis, certifié par la grande mandibule. Et on va continuer notre petite exploration matinale. On va se promener dans les rues de la ville en tabarnak. Et vous allez m'en dire des nouvelles. Alors attendez, je tente d'utiliser mes pouvoirs de malandrin. Je vous fais une petite téléportation, mes braves. Et hop, en faisant ma petite téléportation, regardez ce que je trouve au détour d'une ruelle. Je vais vous montrer ça de suite. Une petite église. Vraiment sympathique. Enfin, je dis une église, mais si ça se trouve, c'est un bordel. J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, en me promenant un peu, en me perdant dans ces rues maudites, on arrive quand même à trouver de super petits endroits cocooning, mais bref. Hop,
est-ce que ce serait pas le moment pour moi de me retéléporter? Parce que j'ai l'impression que je commence à maîtriser ce nouveau pouvoir. Donc on va en user et en abuser, mes braves. Et hop! Regardez-moi ça. Perdu dans des petites rues. Qu'est-ce qu'on trouve pas? Et franchement, ça déboîte bien. Et du coup, je devais vous raconter ce qui m'est arrivé à l'aéroport. Parce que oui, votre grand malandrin a eu une petite mésaventure. Et il a failli pas mettre son gros fiac à Venise. Alors du coup, j'ai un petit problème de carte d'identité. En gros, la date de péremption était passée. Donc la carte était périmée. Et à l'aéroport, je suis tombé sur une petite dame à laquelle j'ai tendu ma carte. Et qui m'a dit que je ne pourrais pas embarquer. Du coup, petit coup dur. J'ai commencé à supplier, à m'effondrer et à pleurer à chaudes larmes. Donc plus sérieusement, je lui ai demandé ce qu'on pouvait faire. Elle a donc appelé la direction de l'aéroport qui ont dit non, ce monsieur n'embarque pas. Du coup, coup dur pour votre grande mandibule, mais heureusement, un gentil monsieur m'a laissé passer en boosté. Et m'a dit de le dire à personne, de venir le voir à l'embarquement. Il m'a laissé passer, sinon je ne serais pas là. Donc un grand merci à ce brave monsieur, parce que je peux vous dire que j'ai eu chaud au pistil et que mon fiac n'a pas failli se glisser dans l'avion. Donc coup dur. Voilà, c'était la petite histoire matinale racontée par la grande mandibule. Et me revoilà au pont du Rialto. Comme vous pouvez le voir, il y a un peu plus de monde que ce matin. On est toujours le matin, hein. Mais un peu plus tard, et regardez-moi cette magnifique petite vue. Et bien du coup, après ces petites aventures, me voici de retour dans ma tanière. Et d'ailleurs, en parlant de tanière, je vais vous la montrer tout de suite. Donc on a un petit jardinet assez sympathique. Ce qui est bien pour descendre fumer un petit cigarillos. Donc là on a le bâtiment. Et regardez-moi ce beau bâtiment. Bon alors la porte, faut pas être trop gros. Donc c'est-à-dire faut pas être comme moi. Parce que putain, ça passe de profil. Et là on a la petite entrée. Vous allez voir, c'est vraiment classe. Hein. Bon, avec de la lumière, ça peut-être un peu mieux. Mais vu que je suis un tocard, je sais pas où est la lumière. C'est quoi ça? Non, c'est une porte, si je sonne. À mon avis, je vais avoir des problèmes. Donc là, on a des petites statuettes de lionceaux. Ensuite, on a la cage d'escalier qui est de toute beauté. Regardez-moi ça. Hop, le petit plan. Ça, c'est de la cage d'escalier. C'est pas de la cage d'escalier de petite tapette. Bon, elle est jolie, la cage d'escalier. Mais par contre, à monter, c'est un cauchemar. Sachant que votre gros malandrin est tout en haut. Je peux vous dire que quand j'arrive en haut, je suis en sueur. Je vais essouffler, je suis pas bien. Donc voilà, la petite cage d'escalier, fort sympathique. Mais comme je vous le disais, arrivé en haut, on est complètement cuit. Mais regardez-moi cette petite vue de la fenêtre. J'en peux plus, j'en peux plus. Et là, hop, petite vue encore. Et moi, ma tanière se situe par ici. Mais brave, je viens de me rendre compte que je vous avais pas filmé l'Airbnb. Donc petit moment dans le futur. Alors, là on a la porte d'entrée de votre grand malandrin. Voilà, donc ça fait un petit sas comme ça. Ici, je vais dézoomer un petit peu. Donc salle de bain. Salle de bain classique mais efficace. Avec un petit bidet. Petite salle. Donc petit salon sympathique. Voilà, petite vue sur les canaux qui est aussi très sympathique. Petite cuisine, tout est petit quoi. Là-haut on a une petite partie, on va dire pour se poser. Bon, il n'y a rien de bien fou, il y a un petit canapé rouge, voilà. Je vous la montre comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la tanière de votre grande mandibule. Donc voilà, petite chambre avec un bon gros lit. C'était là qu'on faisait les points gros lit, ça fait plaisir. Petite serviette bien pliée. Et deuxième salle de bain. Avec une vue imprenable. Regardez-moi ça. Voilà, ça c'était votre gros malandrin qui fait une gueule chelou. Des petits shots, petit bidet. Petite douche à l'italienne. Et là on était bien. Et sur ces shots là, je peux vous dire que ce qui était un peu drôle, c'est que quand vous vous asseyez pour chier, eh ben, il y a un petit visu quoi.
Donc voilà, c'en est tout pour cette visite de l'Airbnb. C'est un malandrin masqué et dangereux qui se tient devant vous. J'ai posé mon gros fiac dans le Vaporetto et ça va aller visiter Murano. Ça va être sympathique. Regardez, petite vue avec une vitre bien dégueulasse de ce qu'il y a dehors. Et on se retrouve tout de suite pour un petit tour à Murano. Est-ce qu'on se ferait pas le petit instant culture? Alors du coup, pour vous cultiver un peu, mais il faut que j'arrête avec mes accents de pisse, moi. Même en Italie, je suis obligé de faire l'accent marseillais à cause de vous, là. Oui, c'est vous qui me forcez. Du coup, Murano, c'est connu pour le verre. En fait, ils fabriquent beaucoup de verre. Je vais vous mettre des petits extraits de petits gadgets qui fabriquent du verre, histoire d'illustrer le propos. Mais on peut trouver beaucoup de boutiques où ça vend des verres de Murano. Du coup, il y a des petits bracelets, puisqu'il y a des petites perles qui sont fort sympathiques aussi, et on a beaucoup de fabriques de verre à visiter, et franchement ça vaut le détour. Donc voilà, c'était mon petit point culture entre Malandrin. Voilà, c'est cadeau. Après un petit coup de Vaporetto, me voici arrivé à Murano, et ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelque chose. Franchement, c'est magnifique, et comptez sur moi pour vous faire de belles images, mes braves. Petit changement d'ambiance assez brutal, ne m'en voulez pas pour celui-ci, donc je viens en voix off pour vous expliquer ce qui se passe à l'écran. J'ai donc continué ma vadrouille qui m'a conduit jusqu'à l'intérieur du cimetière de la ville. Alors bien sûr, je fais ces images en caméra cachée car les images sont interdites à l'intérieur du lieu et c'est compréhensible, et je précise que je le fais avec un grand respect pour le lieu et les personnes qui sont enterrées ici. Je voulais juste vous partager ces quelques moments dans ce lieu qui est vraiment majestueux. Le cimetière est gigantesque, il représente à lui seul une île entière qui se situe devant la ville et qu'on rejoint à bord d'un bateau. Et on va dire que pour une dernière demeure, c'est vraiment digne des plus grands. Donc voilà, je souhaitais partager avec vous ces quelques images qui ne sont pas hyper bien filmées, mais j'ai essayé de le faire dans le respect et le plus discrètement possible afin de ne pas déranger les gens qui étaient dans le cimetière et de ne pas déranger les pauvres âmes qui y reposent. Je ne voulais pas troubler leur repos.
Je voulais simplement partager avec vous ces quelques images d'un lieu qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Donc c'était une petite parenthèse dans la vidéo. Et sur ces sages paroles, on va donc continuer nos aventures, mes braves malandrins. Je vous mets pas 50 000 moments au resto. Là, je me suis dit que le resto était vraiment stylé. Donc je vous glisse. Je vous cache pas que je suis explosé avec le réveil à 5h ce matin. Là, on arrive aux alentours des 21h, 22h. Je commence à être cuit. Mais bon, on n'a qu'une vie, on me profite. Et ce petit resto de gourgandine, de grand seigneur, non mais regardez-moi ça. Avec ma ganache qui gâche le paysage. C'est-il pas bon ça? Non mais sérieux les gars. Non mais des calzones ici. C'est un truc de fou. Sachant que votre grande mandibule favorite est un amateur de calzone. Ben alors là les gars, regardez-moi ça comme c'est bien bon, bien tomaté et tout. Vraiment, grosse dinguerie les calzones ici. Grosse dinguerie. Eh bien au détour d'une ruelle sombre, je sors du resto. Bon, toujours filmé au téléphone, donc il y a des petites chutes de qualité dans cette vidéo. M'en voulez pas mes braves. Et le resto les gars. Et les malandrines bien sûr, parce que je dis souvent les gars, mais je sais qu'il y a des malandrines. Ben, j'ai peut-être un peu bu. Il est fort possible que voilà quoi, votre malandrin favori soit un peu... Oh j'arrête avec les accents, mais je dégoûte. Donc il est fort possible que votre malandrin soit tombé comme Obélix dans la potion. Mais en tout cas le resto, petite dinguerie. Franchement, je suis resté une plombe à me péter le bide comme un gros porc face à la mer. Et franchement, ça n'a pas de prix. Et le pire, en parlant de prix, ben, c'est que c'est pas si cher. J'ai lâché un petit 67 balles hein, quand même. Hein, mais bon, on a pris la bouteille de vin. Oh putain, je repars en accent, mais c'est pas possible. Et en plus, je lâche pas de mots d'italien. Alors que regardez, j'ai mangé une petite calzone. Vous êtes mes petites calzones. Oh, faut que j'arrête. On sent que j'ai peut-être un peu bu. Ça non plus, c'est pas dit que ça se retrouve dans la vidéo. Si ça se retrouve pas, c'est pas grave. Mais à mon avis, quand je vais faire le montage, ça risque d'être coupé. Et si c'est pas coupé, ben on se retrouve pour la suite, mes petites calzones. On va profiter de cette petite balade au bord de la flotte, au bord de Venise. Je vais vous apprendre à parler italien en 2 secondes. Alors c'est simple, vous prenez n'importe quel mot, vous mettez to ou i à la fin. Un petit chi. Par exemple, on veut tourner, il faut tourner, to. Par exemple, pomme de renette, pomme d'api, pomme de renetto, pomme d'apici. Et grâce à ça, vous maîtrisez l'italien. Moi, c'est ce que je fais, ça passe tout le temps. Regardez. Un petit chien, hop, un petit chiento. Ou un petit chienchi. Voilà, c'était le tuto du soir. Il faut que j'arrête de boire, moi, ça va pas. Du coup, je vais continuer ma petite promenade. Et il y a moyen... Oh, la qualité, là, oh, bon Dieu, en fond de pied. Du coup... Il y a moyen que je me retrouve dans un bourbier, bah je vous tiens au jus. De toute façon, voilà. Je crois que c'est le moment de la vidéo où ça part en sgeg là. Ouais, je crois bien. Ora, marandrino, esta un grande marandrino calzone di mozzarella di bufala della nuit. Voilà, cette petite intro un peu longue pour dire que j'arrive dans une petite rue fort sympathique. Une rue comme ça, Paris. Intramuros, tu repars sans ton cul, sans ton corps, sans tes organes, ben tu laisses la vie, tout simplement. Alors qu'ici, votre grand malandrin peut se promener légèrement éméché, ça on apprécie. Bon, cette séquence commence peut-être à devenir un peu longue, parce que je suis en train de serpenter dans les rues de la ville, et je crois que l'alcool il monte à la tête, là je commence à suer du cul, donc je sais pas si c'est la fatigue, ou si c'est la petite bouteille qui commence à agir. Mais en tout cas, c'est fort agréable de serpenter dans Venise un peu pompette, quoi. Putain, j'ai l'impression que plus j'ai de l'alcool dans le sang, plus je commence à faire des accents un peu louches. Dans 5 minutes, je vais commencer à parler mandarin, ça va partir en sgeg cette affaire. Oh, faut que j'arrête, moi. Ça, ce sera pas dans le montage final. Hein. Je pense que ça restera dans les méandres de mon téléphone. Parce que là, la séquence, elle est interminable, c'est terrible. Regardez-moi cette gueule là, petit coup de soleil sur le pif. Et... Oh, bon, on arrête. Je vous coupe l'enregistrement là, c'est plus possible. On perd tout professionnalisme. C'est terrible. Oh, je me suis engouffré dans une rue de seigneur des traqueurs. C'est n'importe quoi.
Bon bah il suffisait que je dise ça pour que la rue soit finie. Bon bah ça aussi ça dégage, hein. Ce sera pas dans le montage au final. Eh quoique, on peut peut-être tirer un petit plan sympa là. Oui effectivement, on peut tirer un petit plan. Voilà. Peut-être que demain quand je serai à Jeun, je me dirais qu'il est pas si sympa que ça. Il se me passe des choses dans cette ville. Je viens de faire une petite rencontre vraiment incroyable en serpentant et en me promenant là dans les rues de la ville. J'entends qu'on me siffle dans un bar sombre, lugubre. Je tourne la tête, qu'est-ce que je vois pas les gars? Une putain de célébrité derrière le comptoir m'habite en petites chaussettes qui m'appelle comme... Oh ouais, je coupe. Oh les calzone là, regardez-moi ça. En me promenant là. Faune de pied. Putain. Oh la vie de calzone, c'est quelque chose. Et Venise by night, c'est pas mal hein. Franchement c'est pas mal. Oh faune de pied, il dégage la trompetasse. Franchement, Venise de la nuit, les gars. C'est pas mal. Hein. Franchement, c'est pas mal. Il y a des petites trompettes qui se promènent. Il y a des gros malandrins pompettes qui se promènent. Il y a des choses qui se promènent, tout simplement. Mais par contre, voilà. C'est dit. On s'en dit des choses, hein, parfois. Parfois, c'est fou. Là, je suis en roue libre totale, là. On coupe encore, hein, parce que là, ça va plus. Bon, bah, les fun de pied. J'ai l'impression que tous les chemins mènent à Rome. Place Saint-Marc, hein. Une fois de plus. Avec la tour qui ressemble à ce que j'ai dans le portefeuille, bien sûr. Hein, le portefeuille. On n'allait pas dire autre chose. Hein. Voilà. Oh putain, il y a du monde de fun de pied. Oh, fun de pied, le snack bar. Oh, on va dedans. Regardez-moi ça, les fun de pied. On a un stracciatella là. Et ça, c'est un bois. C'est la gaule. Ça en vaut aussi. Le limone. Tiramisu. Eh, j'arrête, hein, je vais pas tous les faire. Tu gusti, per favor. Pistachio. Et banana. Grazie. 6 euros. Oh là là. Ciao. Et voilà la petite glace. Du gusto là. Bam, bam, bam. On va l'escaler. Je sais pas où. Mais on va l'escaler pour se la mettre dans le gosier. Et il y a des putains de vendeurs à la sauvette ici les gars. C'est le Trocadéro le bordel. Ils font voler leur truc de pisse. Et t'as le pack. Oh putain je vais faire le pack. Non, thank you. Garde-le ton truc de pisse. Voilà, c'est ce que je vous disais. On se fait alpaguer toutes les 5 minutes. Donc voilà. Voilà, place Saint-Marc le soir. Après une petite glace bien collationnante qui fait plaisir. Je vous explique pourquoi. Tant de haine envers les vendeurs à la sauvette. C'est pas pour rien mes braves. Et le coupable, si. Vous voyez là ce petit individu là. Lui, cette personne là, avec son petit téléphone là, et ses petites roses dans la main. Il se peut qu'il y a 2 jours il m'ait baisé la gueule. Je me suis retrouvé avec 3 roses dans les paluches, à lâcher une pièce de 2 balles ou je ne sais plus combien. Donc voilà, sachant que je suis rentré, je me suis dit, je mets mes petites roses dans un petit vase, histoire d'eux. Mais pensez-vous, mes braves, pensez-vous, le lendemain, les roses étaient mortes, elles ne vivaient plus. Donc voilà, pourquoi cette haine envers ces individus qui en apparence sont sans histoire, mais c'est seulement en apparence. Bon bah les aventures s'arrêtent ici pour ce soir mes braves malandrins. Donc comme ça a commencé, ça finit sur la place Saint-Marc. Donc là je vais me précipiter dans mon gros lit et on se fera ensemble un petit point gros lit. Voilà, c'est tout pour moi. Et bien après un petit tour
à la douche. C'est donc l'heure du point. Et ben le point gros lit. Encore une journée bien remplie. Donc demain... Oh putain, c'est pas possible les accents, mais j'en peux plus. Donc encore une journée bien remplie. Demain, pas de réveil à 5 heures. Je le referai sûrement. Mais pas demain, là, il doit être minuit, 1 heure. Je suis cuit. Le réveil à 5 heures, il m'a flingué le fiac. Franchement, j'ai sué du cul, là. Surtout en fin de soirée, comme vous avez pu le voir. Et sur ce, je vous dis bonne nuit, mes petits malandrins. Et on se retrouve demain pour une nouvelle aventure, mes braves. Oh, je suis en train de faire ma petite crotte à l'italienne. Donc, comme d'habitude. Sauf que j'ai l'impression que tout le monde est en train de me voir chier. C'est fort sympathique. Je chie avec un de... Wow, 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 wow. Non, je chie dans les toilettes. Je chie dans les toilettes. Oh, 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 c'est le réveil. Donc, petite soirée d'hier fort sympathique. Et là, c'est le moment de déjeuner. Et qu'est-ce qu'on déjeune, bande de jeunes Vespa? Eh bien, bam, ça c'est gâteau là. C'est incroyable, des petits baiochi. Ça vraiment, j'en bouffais quand j'étais petit. Et je peux vous dire que ça carie de ouf. La petite vue de la fenêtre, sympathique. Les petites pannes goccioli, ça c'est pas mal. Petit Kinder, le petit Kinder Country qui devient le Kinder Cereali. Ça on apprécie. Et puis là, le petit banania, tranquillement, on va se mettre ça dans le gosier, et puis on va voir après ce qu'on trifouille, hein. Qu'est-ce qu'on fait, je sais pas. Voilà. On se retrouve de bon matin dans les rues de la ville. Bon, de bon matin, il est un bon 11h, 11h30. Du coup, programme de cette petite matinée, on va aller voir la petite librairie Acquarta, la Libreria Acquarta, qui a l'air vraiment sympathique. Et je vous cale des petits plans de cette fameuse librairie tout de suite. Che dopo non sembra che non vogliamo fare il polso, il giorno dopo.
Alors votre grand malandrin, comme vous avez pu le voir, sort de la petite librairie Aqua Alta. Malheureusement, elle était bien fournie en termes de monde, donc je vais essayer d'y retourner un matin tôt pour vous faire des beaux plans. Je vous mets ceux que j'ai vus, enfin ceux que j'ai pris juste là, mais je vais essayer de vous en refaire d'autres, mes braves. Et ben petite pause gros lardon au resto. J'ai trouvé un petit resto qui m'a l'air fort sympathique. Regardez-moi ça. Les petites lasagnes, qu'est-ce que je raconte hein. Les petits gnocchis à la bolognaise, franchement ils sentent bon. Je vous dirai ce que j'en ai pensé, mes braves. Mais regardez-moi les gars, cette calzone en forme de petit poisson. C'est pas beau ça? Elles sont bons en plus. Et bien je sors du restaurant. Franchement j'ai encore une nouvelle fois bien mangé. Je crois que quand je vais rentrer je vais prendre 10 kilos. Je vais subir à la salle, on va pas se mentir. Et vraiment, mais qu'on donne aux Italiens des tomates. Vous leur donnez une tomate, ils vous font des trucs de fou. La tomate en France et la tomate en Italie, mais rien à voir. Alors qu'on arme les Italiens de tomates et qu'on les laisse déferler sur le monde. Et regardez-moi cette petite vue en plus, la petite vue d'après-manger. Ça c'est beau. Eh bien la pluie, oula, j'allais dire la pluie tombe sur Venise, bah oui. Attendez, je vous essuie le pistil mes braves. Donc la pluie tombe sur Venise comme vous pouvez le constater. Et du coup, qu'est-ce que votre gros malandrin fait sous la pluie? Ah bah il bouffe un milkshake, hein. Il fait que de bouffer le gars, bah oui, voilà, oui, je suis un ventre sur pattes. Mais je crois qu'aujourd'hui c'est la journée grosse bouffe. Donc voilà, c'était pour vous dire que je bouffais tout le temps quoi en fait. Hein. Donc petit constat, mais oui j'ai des petits problèmes avec la nourriture quoi. Eh bien mes jeunes mozzarella di bufala, on est de retour LRB&B, hein, si je peux me permettre. Car aujourd'hui j'ai fait des petites promenades. Bon, rien de bien fou. Je vous cache pas que c'est pas la journée où j'aurais fait les plus beaux plans, mais j'ai fait ma petite promenade. Là je pose mes petites affaires puisque j'ai fait un peu de shopping. Je me change un petit coup parce que bon, le ciel c'est légèrement couvert, donc le short et la chemise c'est peut-être pas le bon combo. Et puis on va repartir en vadrouille, voir ce qui se trame dans les rues de cette maudite ville. Oh putain, cette tête-là, c'est pas sûr que ce soit gardé au montage hein, non plus. Hein. Oh, mais que cazzo. Ma che. Oh, vas-y, je pars en vrille. Bon, du coup, petite update de la soirée. Donc, je sors du restaurant. J'ai filmé un peu à l'intérieur et j'ai pris des petites photos de mes assiettes, histoire que vous puissiez voir un peu. Hop, le petit pétou italien, ça fait plaisir. Parce que votre grand malandrin s'est mis dans le gosier. Et là, on approche des 22h. Il pleut bien sur Venise. Bon, là, ça se voit pas trop. Mais il pleut. Je peux vous dire que les pavés sont glissants. Donc, je vais rentrer. Petite douche à l'italienne, je vais me mettre dans le gros lit. Et demain, vous allez voir, je vous prévois une petite mission commando. Mais je vous en dirai plus un petit peu plus tard quand on se fera le fameux point gros lit.
c'est d'imaginer. Oh, le chanteur là avec la petite dame, incroyable. Ils mettent une ambiance de fou. Et au final, je vous ai dit que j'allais me promener vite fait après le resto. Pas du tout. C'est pas du tout vite fait. Et regardez-moi. Bon là il fait nuit, c'est dommage. Mais le visu, incroyable. Eh bien mes braves, c'est l'heure, comme vous vous en doutez, de l'instant gros lit. Donc demain, comme je vous disais tout à l'heure, on a un programme bien chargé. Réveil à 4h. Donc dans 4 heures. Et je pars pour une petite aventure. Je vous en dirai plus au réveil. Sur ce mes braves, la bonne nuit. Et on se retrouve avec une bonne tête dans le fiac pour de nouvelles aventures. Eh bien, petit update de la journée. Bah, si vous voyez là, c'est que vous vous doutez que j'ai raté ma mission. Alors, je vous explique pourquoi. Le réveil a bien sonné à 4 heures. Je me suis levé comme une petite fleur, prêt pour la guerre. Sauf que, en fait, si vous voulez, j'ai des petites TN aux pieds. Donc là, c'est vraiment l'instant rien à foutre de la vidéo. Et en gros, eh ben, ces TN là, si vous voulez, elles me maravent. Mais quand je vous dis elles me maravent, le derrière de mon pied... Regardez, je vais vous montrer ça de ce pas. Je suis obligé de me rafistoler avec des big bandages. Donc regardez-moi ça, elle me défonce le petit tendon d'Achille. Donc voilà mes big bandages. Alors du coup, ce matin, je me suis levé et j'avais le pied en miettes. Je pouvais même plus marcher limite. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas pris mon petit bateau et je suis venu m'acheter une nouvelle paire. Et grâce à cette nouvelle paire que j'ai pu essayer, je vais pouvoir me promener avec les pieds en sécurité. Et notre mission Burano, on se la fait demain sans faute. Donc là ce matin j'ai rien filmé de foufou, je suis juste parti m'acheter des chaussures. Et il fait vraiment hyper chaud dans la ville là, je vous cache pas que je suis en transpi total. Ils avaient annoncé de la pluie, on se retrouve avec un soleil mais du démon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir une petite église qui m'a l'air fort sympathique. Je vais vous emmener avec moi et on va se promener dans les rues de la ville mes braves. You gave me a shoulder when I needed it. You showed me love when I wasn't feeling it. You helped me fight when I was giving in. And you made me laugh when I was losing it. 'Cause you are the reason why I'm still hanging on. 'Cause you are the reason why my head is still above water. And if I could, I'd get you the moon and give it to you. And if death was coming for you, I'd give my life for you. 'Cause you are the reason why I'm still hanging on. 'Cause you are the reason why my head is still above water. And if I could, I'd get you the moon and give it to you. And if death was coming for you, I'd give my life for you. 'Cause you are. Oh, you are. Oh, you are. You are. 'Cause you are the reason why I'm still hanging on. 'Cause you are the reason why my head is still above water.
ça, on recommence tout de suite. Bon, ben on se retrouve pour un point gros lit. Oui, je suis en train de me gratter le fiac en même temps et je fais le point gros lit. Oui, j'en ai rien à foutre. Donc hop, on se jump. Donc on se retrouve, mes braves, pour le point gros lit du jour qui arrive plus tôt que prévu. En fait, je voulais bouffer place Saint-Marc, je voulais m'en foutre plein de gros yeux. Attendez, je me mets bien. Sauf que, petit problème technique, il faisait que à boire et 2 pizzas au choix, donc c'était pas fou. Donc voilà, hop, ça c'est cadeau. Petit pain italien, ça me fait plaisir. Petit pain de calzone. Et du coup, qu'est-ce que je disais moi dans ces conneries? Donc ouais, je voulais bouffer place Saint-Marc, ça n'a pas été possible, donc j'ai rôdé un peu. Et j'ai trouvé un resto. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup filmé, parce que c'était un peu la journée off. J'ai fait 2-3 petits plans, j'ai été au Lido, tout ça. Mais c'était un peu la journée où j'ai pas trop filmé. Demain, mes braves, ce coup-ci, c'est la bonne. On se fait notre mission à Burano, pardon. Burano. On se fait notre petite mission demain. Je me lève vers 4-5 heures grand max. Et on part en mission tous ensemble. On va faire des beaux plans. Ça, c'est pour vous. Donc, sur ce, je vais me coucher. Vu qu'il se fait assez tard et je vais pas dormir Je vais pas dormir beaucoup. Donc, sur ce, ma grosse gueule qui vous fait des bisous. Et on se retrouve avec une bonne gueule dans le fiac de votre malandrin pour de nouvelles aventures. Voilà, 5h du matin. Je pense que ça se voit à ma tête défractée. Je vais pas vous mentir que c'est un peu rude. Mais le jeu envoie la chandelle. Je vais me préparer et me file tout de suite à Burano, machin chouette là. Bon, je viens de faire un gros fail. 6h du mat, je suis dehors et je vais pour prendre le bateau. Sauf que j'ai oublié le putain de masque pour le Covid. Du coup, je dois me remonter les escaliers de l'enfer pour aller chercher un masque. On voit que le jour se lève. J'aurai pas mon petit lever de soleil sur Burano. Mais bon, on va y aller quand même. Je remonte, je me fais ma mission masque et on est reparti. Je sais pas si vous entendez les mouettes qui font des hurlements de démons. Mais en tout cas, ces petites mouettes du matin là sont pas très commodes. Regardez-moi ça. Comme c'est paisible et beau le matin. Vraiment tôt le matin, cette ville, elle est incroyable. Eh bien, nous sommes arrivés à l'arrêt de Vaporetto, va bene, maquet. Non, j'arrête. Dès le matin, je commence, c'est terrible. Donc, on arrive à l'arrêt de Vaporetto. On va voir si on peut s'en choper un petit pour Burano. Et on est parti, mes braves. Bon, eh bien, petit fail. Je crois que je me suis levé un peu tôt pour rien. Le premier bateau, il est que dans 40 minutes. Donc, on va attendre là. On va profiter du paysage. Et on va attendre un petit Vaporetto. Mais bon, je suis un peu triste. 40 minutes, j'aurais su, j'aurais dormi un peu plus, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Hein.
regret. When the lights come down, got an empty crown. My body's missing pieces, can't pull it all together. My body's missing pieces, I wish I could remember. My body's missing pieces, can't pull it all together. My body's missing pieces. Eh bien, mission accomplie, mes braves. Nous y voici. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Là, ça valait le coup de se lever. J'ai bien galéré pour venir, mais je regrette pas. Là, au moins, on la voit sans trop de monde, parce que la dernière fois, c'était blindé. Donc voilà, mes braves, on va s'explorer tout ça tous ensemble. C'est parti. Ben, je peux vous dire que la petite promenade ici, c'est vraiment incroyable. Le matin comme ça, quand il n'y a pas trop de monde, voir quasi personne à part les locaux qui sont en train d'œuvrer à leurs petites affaires, c'est vraiment incroyable, c'est super apaisant. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Incroyable. Honnêtement, je pense que c'est un des plus beaux paysages que j'ai vu de ma vie. C'est vraiment une dinguerie. Et c'est le moment de la petite anecdote. Donc si vous vous demandez pourquoi les maisons sont peintes de toutes les couleurs, car il y en a des bleus, des machines chouettes et tout, c'est en fait pour que les pêcheurs puissent reconnaître leur maison, enfin c'était surtout à l'époque, pour que les pêcheurs puissent reconnaître leur maison quand ils arrivent en temps de brume. Donc voilà pourquoi les maisons sont de cette couleur. Et à savoir que les habitants qui habitent à l'heure actuelle doivent repeindre assez souvent leur maison, histoire de garder cette petite ambiance qui attire le monde entier, tout simplement. En tout cas, mes braves, si vous souhaitez profiter de Burano, levez-vous tôt, venez aux premières lueurs du jour, car je suis venu l'autre après-midi et je peux vous dire qu'il y avait du monde. Là, franchement, ça va, il n'y a que les locaux et moi. Bon, je l'ai fait un peu chier, mais franchement, c'est cool. Donc vraiment, mes braves, venez aux premières lueurs du jour. C'est le meilleur conseil que votre grande malandrino peut vous donner. Du coup, je me suis trouvé un petit déj de seigneur. Déjà, regardez-moi la vue avec laquelle je mange mon petit déj. Ça rentre dans le gosier en ayant pour dernière vision cette beauté. Et sinon, du coup, le petit fusti qui dérape, hein, le fusti béni des dieux. Et je me suis pris des petites meringues de Murano, regardez-moi ça, des petites meringues comme ça. Et bah ça passe tout seul. Et du coup, après ce petit déj, je vais profiter encore quelques instants. Et je vais me rapatrier, je sais pas où, mais je vais me rapatrier. Eh bien, je suis de retour à l'Airbnb. Donc j'ai fait ma petite pause, puisque je vous cache pas que le réveil, là, il m'a fracassé le fiacos, hein, on va pas se mentir. Je l'ai senti passer, mais d'une violence. Donc je suis rentré, j'ai mis mon gros gosier dans le plumard et j'ai fait une petite sieste d'1 heure. Et en me réveillant, qu'est-ce que je vois pas? Que je me suis fait dégonder le cul par un moustique. Alors j'ai une spéciale dédicace là. Pour toi, le moustique de tes morts qui m'est tombé dessus quand j'étais en train de dormir. Le sang de tes morts, tu vas manger, tu m'entends? Alors si tu vois cette vidéo, je vais te retrouver. Et quand je vais te tomber dessus, mon gars, c'est pas du sang que je vais te sucer. Moi, je vais te sucer comme un homme, toi. Moustique de ces morts là. Tue-les. Bon, plus sérieusement, le programme maintenant, ça va être de se retrouver un petit truc à becter. Et ensuite, de retourner voir la petite librairie Aqualta, voir si on peut faire des beaux plans à l'intérieur, au cas où qu'il y aurait un peu moins de monde.
coup j'ai refait un petit tour à la librairie, histoire de j'ai pu monter les petites marches avec les livres. Et là je fais à la recherche de la rue la plus étroite de la ville. Donc à mon avis, je vais galérer à passer. Bon, on va aller voir ça. Je crois qu'on a trouvé notre cible. C'est bien étroit quand on voit le gros machin que je suis. Regardez-moi ça. On va essayer de faire rentrer ça dans la petite ruelle. Bon bah c'est parti. Ah oui, c'est... Regardez ça. Je peux à peine me tenir droit. En tout cas, vraiment sympa cette petite rue. Oh, attendez. Oh la grazie. On pourra dire qu'on a lâché un petit peu italien dans la rue la plus étroite de la ville. Et ça n'a pas de prix. Eh bien mes braves, je crois que j'ai fait une petite folie. Donc il se pourrait que j'ai légèrement vrillé. Comme vous pouvez le voir, je suis devenu un Kingsman. Donc j'avais jamais acheté de costume dans ma vie. Là je me suis fait kiffer. Et je vous mets un petit flashback tout de suite pour voir comment je suis devenu un Kingsman. C'est parti mes braves. English girl named Fiona. Big bad gal named Abiola. Yoddy shaped like cola. Back up, bring it to the owner. I'm still up on the roads, cause I left. Still chatting to my bros on the tech. Fuck that, man, I don't give a F. Where you wanna get smoked cigarette? English girl named Fiona. African girl Adiola. Body yoddy shaped like cola. Back up, here come closer. Vida loca. Bullet. High as a cat, never sober. Shot Python, hit him with a cobra. Free up my bro Casanova. Free my bad man persona. Bad man alone can control her. Sorry, your sis got bent over. Pushing my hood. C'est l'heure du point gros lit, mes braves. Je sais que vous attendez ce moment avec impatience. Donc, petit bilan. Je crois que j'ai chopé une merde. D'où ma respiration de Dark Vador entre mes mots. Si vous voulez, j'ai la gorge en feu. Je perds ma voix, donc je crois qu'avec le bateau, j'ai chopé une petite merde. Donc voilou, mais rien de fou. Bilan de la journée incroyable, hein, vraiment, entre ce matin, Burrano, plus tout ce qu'on a fait, la petite rue étroite, la petite librairie, le moment où j'ai complètement vrillé et que je me suis transformé en Kingsman, ça, j'ai un peu câblé, mais bon, j'avais jamais acheté de costume de ma vie. Je me suis dit, là, c'est le moment, on est en Italie, c'est le pays de la calzone et du costume, c'est le moment, quoi. Donc voilà, journée assez sympa, petit resto au Pont du Rialto, avec un serveur, les gars, et les filles, bien sûr, on sait jamais. Je reprends ma respiration, comme je vous ai dit, je suis en train de crever. Donc avec un serveur, un mafieux, vraiment coiffé en mode mafieux, un film de mafieux, quoi. Je lui ai vite donné un pourboire pour pas avoir de problème. Donc voilà, mais bon, pardon, mais bon resto. Et sinon, programme de demain, parce que demain, c'est la dernière journée de votre grande mandibule en terre de la calzone. Demain, je vais essayer de visiter, parce que j'ai pas visité la basilique Saint-Marc ni le palais des Doges. Donc demain, je pense que je cale des visites. Et on verra bien, de toute façon, pour vous, c'est dans 2 secondes, pour moi, c'est dans pas tout de suite. Ah, et petit truc, je me relève aussi aux aurores, puisque je vais me refaire un petit kiff dans la ville tôt le matin. Donc on se met le réveil, comme d'habitude, vers 4 ou 5 heures, et on se retrouve, et bien, dans quelques instants pour vous, et pas tout de suite pour moi. Et bisous! Oh là là, les bisous, c'est de pire en pire, cette affaire-là. Et bien, le bonjour, du coup... comme vous pouvez vous en douter, la mission levée à 5h du matin, elle n'a pas eu lieu. Alors pourquoi j'ai encore failli à ma mission? Là, ce coup-ci, j'ai une bonne raison et une bonne excuse. Je me suis donc levé à 5h du matin, et comme je vous ai dit hier, j'avais une petite maladie que je couvais. Je me suis levé à 5h, j'avais le cul
qui parlait italien. J'étais vraiment mais ravagé. Un mal de gorge, pas possible. Du coup, j'ai pas eu la force de me lever si tôt. J'ai hiberné. Ça va mieux. Je me suis mis un petit bananier dans le gosier histoire d'avoir la gorge un peu moins graveleuse. Donc là, ça va mieux. Et là, je vais me diriger dans les rues de Venise pour faire des petites visites. J'aimerais bien me faire le Palais des Doges, la Basilique Saint-Marc et la petite prison où notre jeune Giacomo Casanova a été emprisonné. Donc on va voir ce qu'on peut faire. C'est parti. Mes braves, j'ai réussi à m'infiltrer dans le Palais des Doges et je peux vous dire que ça donne bien. La dernière fois que je suis venu là, je m'appelais pas Grand Malandrin, je m'appelais Ezio Auditore et c'était pas pour enfiler des perles. Mais trêve de grivoiserie, regardez-moi cette cour, la badassitude du palais, les gars. C'est vraiment une petite dinguerie. Ça fait bizarre d'être là. Donc on va explorer tout ça ensemble, on va se rendre dans les méandres du Palais des Doges. On y va mes braves. Et regardez cette petite testasse mes braves. Vous voyez qu'en dessous il y a écrit De Danzi Secrete. Et en fait, ces petites têtes-là, il y en a plusieurs dans le palais, si vous voulez, elles correspondent tous à un petit bureau. Donc là, je sais pas de quel bureau c'est. Mais en fait, à l'époque, à la fin du XVIe siècle, si vous voulez, il y avait des... Par exemple, vous vouliez dénoncer quelqu'un, eh bien, vous mettiez un petit papier dans la bouche de cette tête-là. Et ça arrivait au bureau qui était visé. Et du coup, après, il y avait enquête, peut-être même des petits sévices corporels sur certains individus. Donc voilà, c'était un peu le système pour balancer des individus pour faire sa petite gourgandine à l'époque. On peut apercevoir le petit Atlas et le petit Hercule. Et ici, les gars, ça va être l'escalier d'or. Ça, c'était le petit escalier qui permettait de grimper jusqu'aux appartements du Doge et où siégeait la magistrature. Donc c'est vraiment l'escalier que les petits nobles de l'époque empruntaient. En mode Stéphane Bern, oui je me glisse dans la peau de Stéphane Bern, voilà. Donc cette petite salle que vous voyez là, enfin petite, assez balèze quand même, c'est la fameuse salle du Sénat, là où le Doge et ses nobles seigneurs se retrouvaient pour parler un petit peu d'économie, donc tout ce qui se passait dans le pays, l'économie, la production, tout ça, ça partait de là. Donc c'est le retour de votre grand malandrin de Berne. Donc là je me situe dans l'armurerie. Et on a des petites armures sympathiques, du coup on a des armures pour enfants, pour jeunes cavaliers. Et regardez-moi ça. On a de l'arme et de l'armure un peu partout. Quelques petites arbalètes. De l'autre côté il y avait beaucoup de rapières. Vous avez l'air de bien aimer glisser des petits coups de rapière à quelques bourgandines. Oh là on a de la belle épée bâtarde là. Oh il y a de la belle épée à deux mains là. Dérober une dans les vitrines, mais bon. Calmons-nous. Pour celui-là, il devait piquer. Je peux vous dire qu'un petit coup de ça dans le berlingot, ça devait récurer quelques marmites. Hein. Me voici donc dans la salle du Grand Conseil. Donc une salle eh bien, où le Grand Conseil se réunissait. Hein. Je vais pas vous faire du Stéphane Bern à tous les coups, je vais vous saouler. Mais regardez-moi ça, c'est la salle la plus grande du palais. Et effectivement quoi. Elle est vraiment bien grande. Je voulais
forcément bon vivre. Et comme je vous disais, il y a un seul homme qui a réussi à s'évader de cette prison. C'est notre fidèle Giacomo Casanova, qui avait été incarcéré ici pour des raisons pas très glorieuses. Il y en avait quelques-unes, telles que libertinage, ou je crois, je suis pas sûr de ça, hein. Mais si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il avait été suspecté d'être maçonnique à l'époque. Donc il avait été incarcéré pour pas mal de raisons, et c'est donc le seul homme qui a réussi à s'évader de cette maudite prison. Hop là, et bien fin de visite pour ce petit palais des Doges. Vraiment c'était incroyable. Je pensais que ça allait être cool, mais j'ai bien kiffé. Ça fait bizarre de le voir en vrai, car on l'a beaucoup vu dans divers films ou jeux ou machins chouettes là. Mais quand on est dedans en vrai, c'est vraiment stylé. Donc les gars, et les petites gourgandines bien sûr, si vous passez par Venise, franchement, visitez-le. C'est un petit conseil de votre grande mandibule. Mes braves, me voici dans la basilique Saint-Marc. Donc je vous fais quelques images. Je pense que je vais pas en faire beaucoup vu que les caméras sont interdites et les photos pareilles. Donc là je suis en illégalité la plus totale. Mais je vous tente un move. Regardez-moi ça, sérieux. Elle est pas incroyable cette affaire. Bon, niveau discrétion c'est 0. Mais je la tente. On est comme ça pour mes malandrins. On tente le tout pour le tout. Et voilà mes braves, la basilique a été visitée par votre malandrin. Bon, j'ai fait quelques images qui étaient filmées vraiment avec le tu, mais vu qu'on n'avait pas le droit, j'ai fait ce que j'ai pu, m'en voulez pas. Et c'est sympa à voir, mais je trouve que c'est un peu une couille dans le sens où vous allez payer une entrée. Et si vous voulez aller à l'étage où j'étais, vous repayez à l'intérieur pour monter. Donc ils sont malins, ces petites calzones là. Ils sont là pour nous ponctionner notre argent. Bon, après ça se fait quand même, faut le voir au moins une fois dans sa vie. Donc on lâche le petit billet. Et qui c'est l'autocar qui klaxonne là? C'est la calzone qui arrive là? Bon ben bravo. C'est amené que mon plan. Jeune calzone sauvage qui pop comme ça. Bon en tout cas, c'était vraiment cool. Donc allez-y au moins une fois à la basilique. Mais préparez-vous à vous délester de quelques deniers. Après toutes ces visites, je sais pas si je vais encore filmer beaucoup dans cet après-midi. Puisque je vais rien faire d'exceptionnel vu que c'est le dernier jour. Je vais me promener, trouver des petits souvenirs pour la famille et ramener tout ça. Regardez le petit paysage au passage, avec une belle tour tordue, comme mon portefeuille, une fois de plus, le portefeuille bien sûr. On n'allait pas dire autre chose, hein. On n'a pas l'esprit mal placé. Regardez-moi comme c'est beau. Très très joli. Donc voilà, oula, je nous ai fait un retournement de caméra, celui-là il était fait avec le tu. Donc voilà, je pense que je vais pas faire encore 50 000 images cet après-midi. Ce soir, je pense que je vais en faire pas mal, petits restos, tout ça, vous connaissez. Quelques images. Et puis voilà, hein.
Ben mes braves, c'est la catastrophada. Je crois que j'ai ramené ma malchance avec moi en Italie. Vu que, en gros, je me suis dit je vais aller me boire un petit verre, place Saint-Marc tranquillou, devant les orchestres. Sauf que, ça remballe tout. Mais par contre, regardez-moi la place. Vide. Tout le monde a fui. Et moi, c'est pas la pluie qui va me faire fuir. Il m'en faudra bien plus. Bon bah je peux profiter au moins de la place. Sous la pluie ça donne bien en plus hein. Attendez, je vais faire un petit dézoom. Bon désolé pour la qualité, je suis avec le téléphone en pleine soirée. Mais regardez-moi ça comme c'est magnifique. Même sous la pluie avec les petits éclairs, on apprécie la chose hein. Donc voilà, votre gros malandrin ne boira pas son verre devant l'orchestre, mais profitera de la place sous la pluie les braves. Bon et bien mes braves, la mission vert sur la place Saint-Marc est avortée. Une nouvelle mission d'échouer par votre grand malandrin. Mais par contre j'ai pu prendre quelques petites photos. Et je vous ai fait quelques petits plans de la basilique sous la pluie. Avec le tonnerre qui gronde. Franchement ça donne super bien. Et regardez là, je me redirige vers ma tanière du coup. C'est vraiment un petit banger. Ah la ville sous la pluie là, oh lolo, c'est encore plus beau sous la pluie j'ai l'impression. Donc voilà, direction la tanière del Malandrino. Je vais peut-être vous faire quelques photos, quelques petits plans sur la route. Et puis on se retrouve pour notre traditionnel point gros lit. Je meurs. Ben voilà. Ah, j'avais soif, ça fait du bien. Donc voilà, c'est l'introduction du dernier point gros lit de cette aventure. Donc débrief de cette petite journée. J'ai un peu le nez bouché, donc ça me fait à boire, c'est pas grave, tant mieux. Donc débrief de cette dernière journée d'aventure, on a bien visité, on a fait pas mal de choses, on a vu la place Saint-Marc sous la pluie, ça c'était vraiment très sympathique. On a vu plein de choses. Je me gratte le fiac au passage. Putain, plus l'aventure continue, plus les points gros lits sont de pire en pire. Hein. J'ai pas l'impression que des gens vont voir ça, c'est ça le pire. Bon bref, au lieu de raconter ma vie, du coup, dernier point gros lit de notre aventure. On a passé une super journée, on a visité pas mal de trucs. Demain, j'ai l'avion à 11h du mat. Mais mes braves, l'aventure n'est pas finie. Non, l'aventure n'est pas finie. Je refais une mission, demain je me lève à 5h et on fait un dernier tour de Malandrin dans la ville, histoire de dire au revoir à cette Venise. Et sur ce, je vais me coucher, je vous fais un gros poutou avec la bouche en chétiflore et on se retrouve demain. Voilà, et des bisous. Et voilà mes braves, de bon matin, la gueule dans le fiac. On se réveille pour une dernière vadrouille dans la ville. J'ai l'avion dans une petite heure. Donc je vais me promener une dernière fois. On va se faire un petit débrief du voyage. Et puis voilà, on va se faire l'outro de la vidéo. Une dernière voiture. Désolé, je suis pas très frais ce matin. C'est le dernier. Du coup, voilà, c'est parti. Je vous emmène avec moi. Fantastic. Eh bien mes braves, nous voici donc sur la fameuse place Saint-Marc ou la Piazza San Marco. Je pense que c'est l'endroit idéal pour finir cette vidéo. On va dire que la place Saint-Marc, je l'ai bien rentabilisé. Mais on va aller se caler dans un petit endroit, admirer une dernière fois le paysage et puis débriefer un peu ce petit voyage. Voilà, sachant que
l'aventure n'est peut-être pas finie pour moi. Je risque de m'embarquer dans un petit bourbier, vu que je peux avoir des petites galères comme à l'aller pour embarquer dans l'avion avec ma carte d'identité. J'espère pas, sinon ça va finir à l'ambassade de France en mode gros bourbier. Donc j'espère pas, mais bon, on verra bien. Sur ce, on va aller se caler dans un petit coin. Eh bien mes braves, j'ai l'impression que c'est la fin de notre petite aventure en terre de calzone. C'était vraiment incroyable. Vraiment, j'ai surkiffé le voyage. Même les petits moments où je me suis levé hyper tôt, où j'avais la gueule dans le fiac. C'était vraiment incroyable. Pour un premier voyage, parce que pour moi c'est mon premier voyage, enfin vrai voyage, j'étais jamais sorti de la France jusqu'ici. Je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir pu voir ça au moins une fois dans ma vie. Franchement c'est fou. Donc là c'est vraiment le petit moment où on se débriefe le voyage, où je vais mettre une petite musique triste. Non, je vais pas faire ça bien sûr. Mais de voir des paysages comme ça, regardez, je vous montre vite fait. Bon, ça c'est derrière, on s'en fout. Mais regardez-moi ça. De voir des paysages comme ça le matin, ou même tout le temps de la journée, c'est vraiment fou. Hop, je bois un petit coup. Et c'est quand je vois ça vraiment que je me rends compte que voyager c'est la vie en fait. Moi j'ai toujours été un peu un loup solitaire, j'avais jamais vraiment fait de big voyage. Et là, franchement je me rends compte que c'est la vie de voyager, quand on peut se le permettre, il faut vraiment le faire. Faut pas hésiter, faut foncer, puisque là je vais rentrer aujourd'hui, mais j'ai qu'une envie, c'est repartir, et je vais repartir mes braves. Cette vidéo c'était un peu le bêta test de votre grand malandrin derrière la caméra, donc je pense que le résultat ce sera peut-être pas foufou. Je vais essayer de faire du mieux que je peux, comme d'habitude. Je vais vous bricoler une petite vidéo, sachant qu'avec la GoPro, j'avais jamais filmé. Donc je vous ai vraiment fait un mix un peu GoPro téléphone. On n'a pas le meilleur équipement. Je vais essayer au moins de vous retranscrire un peu le délire de cette ville, parce que c'est vraiment fou. Je sais que je le dis beaucoup, ça fait beaucoup de vraiment là, mais c'est incroyable. Donc je vais essayer du mieux que je peux de vous retranscrire un peu l'ambiance de la ville au travers de ma petite vidéo. J'espère que vous aimerez bien d'ailleurs cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez avec celle-ci et qu'elle vous a plu et que vous souhaitez soutenir votre grand malandrin. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur mes petits réseaux tels qu'Instagram, où on a fait un petit carnage. Avec ce voyage-là, on s'est fait un Insta vraiment popipoy, si je peux me permettre. Il n'est pas piqué des hannetons. Donc si vous voulez en voir plus, voir quelques photos de votre grande mandibule, n'hésitez pas à aller sur l'Instagram. Je pense que je vais vous l'afficher en bas de l'écran. On va essayer, même si le budget de la chaîne pour un affichage n'est pas foufou. Mais en tout cas, mes braves malandrins, ce fut un plaisir de vous vlogger cette vidéo. Ça va me faire bizarre de reposer la GoPro et de plus filmer, puisque je commençais vraiment à m'habituer à faire ça. J'avais bien pris goût. Mais c'est pas fini, comme je vous disais plus tôt. Prochain voyage, normalement, on devrait se faire le Japon dans quelques mois. Peut-être qu'avant le Japon, il y en aura un autre, mais c'est pas sûr. Mais en tout cas, normalement, le prochain, c'est le Japon. Un petit mois complet au Japon, en mode road trip. Ça, je pense que ça peut faire mouche et ça pourra sûrement vous plaire. Car je pense qu'on est tous un petit peu japonais au fond de nous. Et puis, on va se quitter maintenant. Franchement, ça me fait mal de vous quitter, mais c'est le moment. Je vais vous refaire un petit plan de la basilique au Saint-Marin. Voilà, mes braves. Une dernière fois, contemplez cette beauté avec moi. Et puis sur ce, regardez, il y a même un pigeon qui vient dire au revoir. Ouais, bon, en parlant de pigeon, c'est peut-être nous un peu le pigeon dans cette affaire, mais bon. Bref, et bien sur ces belles paroles, mes braves, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Eh bien, c'est à la revoyure, mes petits malandrins. Et bien, c'est la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. C'est un petit peu comme si je vous avais emmené dans ma valise, on a pu vivre cette aventure ensemble. Et quelle aventure, mes braves, c'était un de mes rêves, de pouvoir me rendre à Venise et de voyager et de pouvoir vous le partager grâce à cette vidéo. Ça le rend encore plus beau. Donc merci à tous pour avoir visionné cette dernière. J'espère que vous arriverez vous aussi à réaliser vos rêves et à voyager. Et sur ce, je vous dis à la revoyure, mes petits malandrins.